Et si je vous disais que la plupart des personnes qui travaillent le plus dur ne réussiront jamais autant que celles qui semblent avancer avec une facilité déconcertante? Cette idée paraît injuste. Pourtant, regardez autour de vous. Deux personnes peuvent fournir exactement les mêmes efforts pendant 10 ans et obtenir des résultats radicalement différents. Ce n'est pas seulement une question d'intelligence, de talent ou de chance, c'est parce qu'elles ne jouent pas au même jeu. Depuis l'enfance, on nous répète qu'il suffit de travailler plus, de persévérer davantage, d'attendre notre tour. Alors nous remplissons nos journées, nous cochons des tâches, nous avons l'impression d'avancer. Mais être occupé n'a jamais garanti de progresser. Beaucoup passent leur vie à monter une échelle, avant de découvrir qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. La vérité est plus dérangeante. Les personnes qui obtiennent des résultats extraordinaires ne possèdent pas seulement de meilleures méthodes, elles voient le monde différemment. Là où la majorité cherche la prochaine opportunité, elle cherche le levier qui créera toutes les opportunités suivantes. Là où les autres réagissent aux événements, elles construisent les conditions qui rendent le succès presque inévitable. C'est cette différence invisible qui sépare les 99% du fameux 1%. Elle ne se voit ni sur un CV, ni sur un compte bancaire, ni sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle influence chacune de leurs décisions, chaque jour, souvent sans qu'ils en aient conscience. Alors posez-vous cette question. Si votre façon de penser produisait exactement les résultats que vous obtenez aujourd'hui, est-elle vraiment celle qui vous mènera là où vous rêvez d'aller? La première erreur est de croire que l'activité est synonyme de progression. Beaucoup remplissent leur agenda du matin au soir et confondent mouvement et avancée. C'est comme courir sur un tapis de course. Vous dépensez énormément d'énergie, mais vous restez au même endroit. Une personne peut travailler 12 heures par jour pendant des années sans jamais construire quelque chose qui continue de produire des résultats en son absence. La deuxième erreur est encore plus subtile. Prendre des décisions sous l'effet des émotions. Un jour, l'enthousiasme vous pousse à lancer un projet. Le lendemain, le doute vous convainc d'abandonner. Votre avenir finit alors dirigé par votre humeur du moment. Les personnes qui réussissent ne sont pas moins émotionnelles. Elles refusent simplement de laisser leurs émotions devenir leur stratégie. Troisième erreur. Chercher des réponses avant de se poser les bonnes questions. Beaucoup demandent « Que dois-je faire pour réussir ?» Les rares qui changent vraiment leur vie demandent « Quel type de personne dois-je devenir pour que ces résultats deviennent naturels ?» Cette différence paraît minuscule, mais elle change absolument tout. Comme un gouvernail décalé de quelques degrés, elle finit par mener deux navires vers des continents différents. Enfin, la majorité poursuit des récompenses immédiates en sacrifiant les bénéfices futurs. Une distraction de quelques minutes semble anodine. Répétée chaque jour, elle devient des centaines d'heures perdues. Les petites décisions ne détruisent pas une vie en une journée. Elles la façonnent silencieusement pendant des années. Et c'est précisément là que se cache le véritable problème. Vos blocages ne viennent peut-être pas de votre manque d'effort, mais du système invisible qui guide chacune de vos décisions. Heureusement, il existe des principes capables de réécrire complètement ce système. Le premier principe est simple. Cessez de courir après les résultats, commencez à construire des leviers. Les grands penseurs rappellent depuis longtemps que l'on récolte rarement ce que l'on souhaite, mais presque toujours ce que l'on répète. Chaque petite action utile est une graine. Une seule semble insignifiante. Des centaines finissent par créer une forêt. Demandez-vous chaque soir, qu'ai-je construit aujourd'hui qui continuera de produire demain? Le deuxième principe consiste à protéger votre capacité à décider. Le cerveau fatigué choisit presque toujours le confort. Voilà pourquoi les personnes performantes simplifient leurs choix importants. Elles planifient à l'avance, éliminent les distractions et créent un environnement qui rend la bonne décision plus facile que la mauvaise. La discipline devient alors une conséquence, pas un combat permanent. Le troisième principe est le plus puissant. Changez votre identité avant de vouloir changer votre vie. Chaque action est un vote pour la personne que vous devenez. Vous n'attendez pas d'être confiant pour agir. Vous agissez jusqu'à accumuler suffisamment de preuves pour croire en vous. Un entrepreneur ne naît pas le jour où son entreprise réussit. Il le devient chaque fois qu'il prend la décision de créer plutôt que de subir. Enfin, apprenez à penser en années plutôt qu'en jours. Les plus grands changements ressemblent d'abord à une lente accumulation invisible. Puis, un jour, tout semble s'accélérer d'un seul coup. En réalité, ce résultat spectaculaire n'est que la somme de centaines de décisions ordinaires. À partir de cet instant, la question n'est plus de savoir si vous pouvez réussir. La véritable transformation commence lorsque vous choisissez consciemment la personne que vous allez devenir. Imaginez maintenant une version de vous qui n'a plus besoin d'attendre l'inspiration pour avancer. Une personne qui prend des décisions avec calme, qui agit avec intention et qui ne gaspille plus son énergie dans des combats inutiles. Chaque journée cesse d'être une lutte contre soi-même pour devenir une étape logique vers une vision plus grande. Progressivement, votre manière de voir le monde change.
Là où vous voyez des obstacles, vous identifiez des opportunités d'apprendre. Là où vous cherchiez des raccourcis, vous construisez des fondations solides. Votre confiance ne repose plus sur des paroles motivantes, mais sur les preuves accumulées par vos propres actions. Cette confiance est différente. Personne ne peut vous l'enlever parce qu'elle est devenue une partie de votre identité. Puis les résultats commencent à apparaître. Pas seulement dans vos finances ou votre carrière. Vous gagnez quelque chose de bien plus précieux. La maîtrise de vous-même. Vous cessez de réagir à la vie. Vous commencez à la diriger. Et c'est précisément ce que moins de 1% des gens comprennent. Leur véritable secret n'est ni un talent caché, ni une formule magique. C'est leur manière de penser avant même d'agir. Alors regardez votre vie une dernière fois. Dans un an, vos habitudes auront construit quelqu'un. La seule question est de savoir qui. La personne qui continuera d'attendre le moment parfait ou celle qui décidera aujourd'hui de créer son propre avenir. Parce qu'au fond, le succès n'appartient jamais à ceux qui espèrent, il appartient à ceux qui deviennent. Et cette transformation ne commence ni demain, ni lundi. Elle commence avec la prochaine décision que vous prenez.